Bonjour et bienvenue à la Voix de Yeshua, la rubrique spirituelle du Centre Yeshua. Le thème de notre rubrique de ce jour est « Retour à l'unité spirituelle originelle avec Yahweh ». Ce thème est inspiré du Logion 11 de l'Évangile de Thomas, dans lequel Yeshua a dit « Ce ciel finira et celui qui est au-dessus aussi. Les morts ne vivront pas et les vivants ne mourront pas. Quand vous mangez ce qui est mort, vous en faites quelque chose de vivant. Quand vous aurez été dans la lumière, imaginez ce que vous ferez. Quand vous étiez un, vous avez fait le deux, mais désormais, étant deux, que ferez-vous? Afin de comprendre ce message spirituel de Yeshua, il est important d'analyser et d'expliquer chacune de ces 5 parties. La première partie est l'énoncé. Ce ciel finira et celui qui est au-dessus aussi. Dans cet énoncé, Yeshua enseigne que les réalités matérielles du monde physique, aussi bien que celles du monde spirituel, sont temporaires et transitoires, et peuvent à terme disparaître. Il nous invite de ce fait à réfléchir sur la nature éphémère de la vie terrestre et nous pousse à reconsidérer notre attachement aux choses matérielles qui peuvent offrir sécurité et stabilité aux hommes, mais sont finalement sujettes à changement et à dissolution. En reconnaissant cette éphémérité, Yeshua nous invite à adopter une vision plus profonde de la vie, nous incitant à chercher des vérités et des valeurs de Yahweh et de son royaume qui transcendent le temps et la mortalité. Cela nous rappelle également l'importance d'investir notre énergie et nos efforts dans des aspects de la vie qui ont un impact durable sur notre esprit et notre âme, plutôt que de nous concentrer uniquement sur des gains temporaires et superficiels. C'est dans ce sens que Yeshua dira dans Matthieu 6, versets 19 et 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » La deuxième partie est résumée dans l'énoncé. Les morts ne vivront pas et les vivants ne mourront pas. Dans cet énoncé, le mot mort renvoie aux hommes qui, bien qu'ils soient physiquement présents, sont spirituellement endormis ou déconnectés de Yahweh. Ces hommes sont pris au piège dans des routines mondaines et des préoccupations matérielles, manquant ainsi l'opportunité d'une véritable connexion spirituelle avec Yahweh. Par conséquent, ils ne pourront pas vaincre la mort spirituelle afin d'avoir la vie éternelle. En revanche, le mot « vivant » évoque ceux qui ont réussi à s'éveiller à la réalité spirituelle, ayant établi une connexion spirituelle avec Yahweh. Ces hommes perçoivent la vie sous un angle enrichi, intégrant des valeurs spirituelles et une sagesse qui les pousse à agir de manière plus significative et éclairée sous le guide de Yahweh. Ils pourront vivre éternellement dans le royaume de Yahweh et surmonter la mort spirituelle. La troisième partie est l'énoncé. Quand vous mangez ce qui est mort, vous en faites quelque chose de vivant. Par cette métaphore, Yeshua souligne la puissance de transformation inhérente à l'esprit humain ou même des éléments que l'on considère comme morts, comme la nourriture, peuvent, par le biais de l'absorption, se convertir en énergie vitale. Cela va au-delà de la simple nutrition physique. Cela évoque également la capacité divine de chaque individu à se transformer, à chercher la présence et la communion avec Yahweh, même dans les moments difficiles, à agir en alchimiste de sa propre existence, créant ainsi une vie où Yahweh est le modèle de pureté, de sainteté et de perfection à copier. En effet, Yahweh a donné à l'homme la capacité de mourir pour revivre, de soumettre leur nature humaine à leur nature divine et spirituelle, leur chair à leur esprit. Yeshua illustre cette alchimie intérieure à laquelle il nous convie dans Jean 12, verset 24, lorsqu'il dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Pour Yeshua, les hommes ont la capacité de sortir du piège des routines mondaines et des préoccupations matérielles, afin de saisir l'opportunité d'une véritable connexion spirituelle avec Yahweh. La quatrième partie correspond à l'énoncé. Quand vous aurez été dans la lumière, imaginez ce que vous ferez. Pour Yeshua,
Être dans la lumière évoque une condition d'éveil spirituel où l'homme est conscient de sa dimension spirituelle et divine et est connecté à celle-ci. Ainsi connecté à Yahweh par son esprit, il accède à une compréhension plus profonde de la vérité divine. Il perçoit le monde et lui-même sous un nouvel angle spirituel et divin, riche en signification et en potentialité. Yeshua invite ainsi chacun à envisager les possibilités illimitées qui se présentent aux hommes qui retournent à Yahweh et se connectent à lui, qui est une source inépuisable de vie, de paix, d'amour et de bonheur. La présence de Yahweh en soi, symbolisée par la lumière, dissipe les ombres de l'ignorance, révélant des chemins d'action éclairés et significatifs. En étant dans la lumière, les individus sont encouragés à s'engager activement dans la transformation de leur réalité et celle des autres, à prendre des décisions éclairées et à vivre de manière authentique, alignée avec les valeurs de Yahweh et de son royaume. Cet état d'illumination ne se limite pas à une simple compréhension intellectuelle. Il engendre également un élan vers l'action, incitant chacun à devenir un agent de changement positif dans le monde qui les entoure et un ambassadeur des valeurs du royaume de Yahweh. La dernière partie est l'énoncé. Quand vous étiez un, vous avez fait le deux, mais désormais étant deux, que ferez-vous? Dans cet énoncé, Yeshua invite à une réflexion sur l'unité originelle de l'humanité, une condition d'harmonie et d'interconnexion qui préexistait avant l'émergence de la séparation de l'homme avec Yahweh. L'expression « faire le deux » symbolise le processus par lequel des distinctions et des séparations ont été créées, engendrant des conflits, des rivalités et des perceptions de soi en opposition à Yahweh. En évoquant cette dualité, Yeshua introduit une question profonde et provocante. Maintenant que les individus sont conscients de cette séparation avec Yahweh, quelle voie choisiront-ils? Vont-ils rester séparés éternellement de Yahweh ou vont-ils décider de revenir à lui? Cette interrogation incite à une introspection sur les choix personnels et les actions que chacun doit entreprendre dans sa vie spirituelle. Elle pose le défi de transcender la dualité et de rechercher une réconciliation avec Yahweh. En fin de compte, cette invitation à réfléchir sur la direction à prendre incarne un appel à l'éveil spirituel, à la responsabilité individuelle et à la quête d'une existence qui aspire à restaurer l'unité tant intérieure qu'extérieure avec Yahweh. D'une manière générale, dans ce logion, Yeshua nous enseigne concrètement que le monde dans lequel nous vivons nous offre des réalités matérielles, physiques et spirituelles temporelles et périssables qui perdent de leur valeur après la mort physique. Yeshua souligne qu'au lieu de se contenter de ces plaisirs et bonheurs éphémères, les hommes peuvent accéder à des trésors et richesses éternelles inestimables et inépuisables, en choisissant de retourner à l'unité spirituelle avec Yahweh. Pour ce faire, Yeshua enseigne que les hommes doivent tout simplement renoncer à suivre leur propre voie et sagesse qui les sépare de Yahweh. Ils doivent par contre se connecter à Yahweh afin de lui permettre d'inonder leur vie de ses bienfaits, ses richesses et ses grâces inépuisables. Ce retour de l'homme à Yahweh n'est possible que si chaque homme décide de céder le trône de son cœur et les rênes de sa vie à Yahweh et d'aspirer à l'unité spirituelle parfaite avec lui. Il doit alors accepter de laisser mourir l'humain en lui, tel un grain de blé, afin de porter d'abondants fruits dans son être spirituel, divin et intérieur. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés et de partager cette rubrique avec vos proches. On se donne rendez-vous à la prochaine rubrique.